venons de passer 10 ans en exil, 10 ans de lutte. Une lutte qui a été marquée surtout par des réalités de la vie en exil. Et, euh, et ce qui est bien à noter, ce qui est bien à signaler, c'est que le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi a continué à vivre. Il vit à travers la détermination des femmes qui sont restées debout, qui n'ont jamais cessé de croire que la paix, la justice et la dignité sont des valeurs, sont des droits que même en exil, on ne peut pas effacer en fait. Mais cela n'a pas aussi empêché que certaines se découragent. C'est vraiment une réalité. C'est une fatigue. C'est loin de ses racines. Mais c'est aussi beaucoup de défis de l'intégration qui fait que certaines, effectivement, s'éloignent. D'autres perdent des fois espoir en cette lutte. Euh, mais cela ne nous permet pas, en fait, de juger, mais au contraire, on arrive à comprendre, on arrive à garder ce contact avec ces femmes-là parce que on se dit que ce qui nous lie, est plus fort plus fort que l'engagement, en fait. C'est un engagement, c'est un combat collectif. Et, euh, et surtout, c'est une vie qui est devenue un survie en fait quotidien qui prend de plus en plus de la place et qu'on peut admettre qui n'est pas aussi facile. Et je dirais que notre force réside dans notre capacité à accueillir ces moments de repli, ces moments de tendre la main sans juger, mais aussi ces moments de rappel qu'on peut partir en temps et revenir plus tard. C'est aussi, je dirais, la conscience que la lutte continue malgré ce découragement, malgré ce temps, ce long temps qui passe et qui laisse, je dirais, à certaines prendre, je dirais, le flambeau et continuer à mobiliser. Alors, pour le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, je dirais aussi que ce qui nous a permis, ce qui nous permet de continuer, c'est la mémoire collective. Cette mémoire qui fait que nous gardons vivants les récits, nous gardons vivants les luttes et les espoirs des femmes et des filles burundaises. Et c'est cette mémoire collective qu'on essaye, je dirais, pour certaines de garder, de maintenir pour que on ne lâche pas, en fait, on ne lâche pas cette lutte, on ne lâche pas ce combat de la recherche de justice, ce combat de recherche je dirais, de reconnaissance quand même qui fait que aujourd'hui, le Burundi reste, je dirais, en deuil pour certaines femmes. Autre chose, c'est vraiment l'attachement communautaire. Le mouvement agit là où sont ses membres, à travers des formations, à travers des campagnes, à travers des moments de sensibilisation et qui renforce ainsi les liens, malgré, pour certains, une distance qui fait que on continue de travailler d'une façon qui n'est pas nécessairement habituelle, mais qu'on arrive quand même à survivre avec ça. Enfin, je pense que l'autre point que je pourrais souligner, c'est l'adaptation stratégique. L'adaptation face au contexte, au nouveau contexte de notre pays qui change. Et cela nous permet pour nous, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, de ne pas aussi cesser de réinventer ces modes d'action.
on essaie d'évoluer avec le temps, on essaie de continuer à faire en sorte que notre message passe, à valoriser les compétences des femmes qui sont encore en exil, à travailler sur ceux qui sont en exil et qui ont été, je dirais, secoués par la crise burundaise. Et je pense que c'est vraiment une fierté pour nous, c'est une fierté pour les femmes du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, car cela, ça montre qu'au-delà de ce combat qu'on est en train de mener avec d'autres organisations de la société civile, ce sont des choses qui sont concrètes. Ce sont des actes qui nous montrent que malgré que le changement ne vient pas d'un coup, malgré qu'il y a une certaine lenteur, il y a un certain découragement, pour nous, c'est important de voir que nous avons agi face à une personne qui est en exil et qui a été secouée par la crise. Et je dirais que ces moments, ces actions qui sont quelque part les moteurs de notre combat, le fait qu'on continue de ne pas lâcher, le fait de continuer à espérer que on peut arriver à un pays où nous avons la paix. Et cela aussi nous permet en fait de toujours d'inventer, de créer des alliances avec d'autres organisations féminines, avec d'autres organisations de la diaspora. Et c'est de ça, en fait, qu'on voudrait plus essayer de mettre sur pied pour que on apprenne d'elles, on apprenne de leur vécu et que ce vécu nous permette vraiment de garder cette mémoire collective, mais aussi de garder l'attachement communautaire qui nous permettra de garder en nous cette lutte et ce, peu importe le temps que cela va prendre.